Salut à tous et à toutes, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du trailer de Madame Web, sorti il y a quelques jours. Avant tout, le trailer dont nous allons parler se base sur des comics, il est donc possible que je spoile involontairement le film en comparant les deux. Je préfère prévenir. Cela dit, j'avoue que mes connaissances concernant ces comics sont ultra limitées. J'ai déjà vite fait vu passer des trucs concernant la toile du destin, des totems araignées, et même le nom de Ezekiel Sim me dit vaguement quelque chose. Je visualise un vieil homme en costard, pieds nus. Donc, désolé pour les fans, mais je vais juger ce trailer du point de vue d'un non-connaisseur de cette partie de l'histoire de notre tisseur préféré. Ben franchement, ce trailer ne me vend pas du rêve. J'ai soufflé fort en le regardant. Pour vous dire à quel point, je me suis presque senti soulagé de voir la pub YouTube, tellement je trouvais ça pas ouf. Bon, j'abuse un peu, le trailer était pas terrible, mais le film peut encore être pas mal. Je ne connais pas bien les actrices et acteurs du casting, hormis Emma Robert et Tahar Rahim, un acteur français, et encore, je les ai pas vus dans beaucoup d'œuvres. L'intrigue semble porter sur Cassandra Webb, incarnée par Dakota Johnson, une secouriste qui développe des dons de voyance. Elle affrontera Ezekiel Sim, ancien explorateur déclaré mort, aux côtés de 3 jeunes héroïnes. Alors, premier point que je trouve extrêmement relou, et qui arrive un peu trop depuis quelques années, mais arrêtez de balancer tout le film dans le trailer, bordel! C'est le premier trailer et tu vois des trucs qu'ils auraient dû garder pour plus tard, comme le costume des héroïnes. Mais bon, allez, je comprends, ça attire le regard, c'est sûr. Concernant la bande-annonce en elle-même, j'avoue que je trouve le montage, on va dire, particulier pour rester poli. Que ce soit le choix des plans, leur enchaînement, les effets de toile pendant les visions, la musique, la vibe générale du trailer, j'ai l'impression de revoir les vieilles séries aux films des années 2000. Une vibe qui me rappelle un peu Buffy, Heroes, vous voyez ce genre de série à l'ancienne. Et le pire c'est que je suis même pas sûr que ce soit voulu, et si c'est le cas, bah je trouve ça vraiment pas ouf. J'ai bugué en voyant ce personnage doté de ce qui semble être les pouvoirs de Spider-Man, et avec une version maléfique et un peu moche de son costume. Franchement, s'il n'avait pas dit qu'il s'agissait d'Ezekiel, je pense que j'aurais complètement zappé le truc. Même si, au troisième visionnage pour l'écriture de cette vidéo, j'ai remarqué qu'il est pieds nus dans les plans en costard, et il me semble qu'il a les cheveux blancs à un certain moment dans la bande-annonce. Mais comme je le disais plus haut, je ne connais pas trop le personnage. Je sais juste qu'il a volé les pouvoirs d'un totem araignée, d'où les similitudes entre ses capacités, et celles de Peter Parker. Corrigez-moi si je me trompe, mais dans la bienveillance, s'il vous plaît. Pareil pour les Spider-Woman, je ne connaissais même pas leur identité secrète jusqu'à cette bande-annonce. Donc bon, je vais pas aller bien loin les concernant pour l'instant. En vrai, je ne sais pas du tout quoi penser de ce trailer. Il semblerait qu'il se déroule dans le même univers que Venom, Morbius et bientôt Kraven. Que des méchants récurrents de Spider-Man ou ayant au moins un lien avec lui. Et Sony refuse toujours de le mettre dedans. J'ai même pas réussi à comprendre s'il existe dans cet univers ou pas. Eddie Brock n'avait pas l'air de savoir qui il est quand il le voit dans l'univers du MCU, et j'ai pas l'impression que Morbius ait eu vent de son existence non plus. Le seul truc qui permettait en vrai de savoir, c'était la scène où Morbius croise le vautour, mais ils l'ont retiré, et l'affiche de Spider-Man, qui n'apparaît pas dans le film non plus. Vraiment, je ne comprends pas où ils veulent aller avec ces films. Dans le casting de Madame Web, on a deux personnages qui me perturbent encore plus. Emma Roberts incarnera Mary Parker, et Adam Scott incarnera Benjamin Parker, à savoir la mère de Peter et le fameux oncle Ben. Du coup, où se situe ce film dans la timeline Spider-Verse de Sony? Et ce qui me sidère, c'est qu'il me semble qu'ils ont les droits sur tout l'univers Spider-Man. Mais je serais tellement content de voir un film ou une série Spider-Man noir en mode film noir, ambiance détective. Et il y en a plein de projets possibles qui pourraient être intéressants. Bref, j'ai trouvé ce trailer pas ouf et j'ai vraiment aucune attente concernant ce film. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce trailer, mettez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez, vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste régulièrement des trucs en lien avec l'actualité geek. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!